Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture présente Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de 12 pieds, dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtais quelques secondes pour reprendre haleine auprès de la pointe des roseaux, là-bas, 200 mètres environ avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique. La lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Cette tranquillité me tenta. Je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée. Je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière. Le canot, qui redescendait avec le courant, fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta. Et je m'assis à l'arrière, sur ma peau de mouton, aussi commodément qu'il me fut possible. On n'entendait rien, rien. Parfois seulement, je croyais saisir un petit clapotement presque insensible de l'eau contre la rive. Et j'apercevais des groupes de roseaux plus élevés qui prenaient des figures surprenantes et semblaient par moments s'agiter. Le fleuve était parfaitement tranquille, mais je me sentis ému par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles et crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages, se taisaient. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille coassa. Je tressaillis. Elle se tut. Je n'entendis plus rien, et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipes renommé, je ne pus pas. Dès la seconde bouffée, le cœur me tourna et je cessai. Je me mis à chantonner. Le son de ma voix m'était pénible. Alors, je m'étendis au fond du bateau et je regardai le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille. Mais bientôt, les légers mouvements de la barque m'inquiétaient. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les deux berges du fleuve. Puis, je crus qu'un être ou qu'une force invisible la tirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballotté comme au milieu d'une tempête. J'entendis des bruits autour de moi. Je me dressai d'un bond. L'eau brillait. Tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et j'ai résolu de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne. Le canot se mit en mouvement. Puis, je sentis une résistance. Je tirai plus fort. L'ancre ne vint pas. Elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau et je ne pouvais la soulever. Je recommençai à tirer, mais inutilement. Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau et je le portai en amont pour changer la position de l'ancre. Ce fut en vain. Elle tenait toujours. Je fus pris de colère et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Je m'assis découragé. Et je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne, ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois plus gros que mon bras. Mais comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point, sans doute, à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours.
à mes aventures m'avait calmé. Je m'assis et je pus enfin fumer ma pipe. Je possédais une bouteille de rhum. J'en bus 2 ou 3 verres et ma situation me fait rire. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur, je pouvais sans grand mal passer la nuit à la belle étoile. Soudain, un petit coup sonna contre mon bordage. Je fis un soubresaut et une sueur froide me glaça des pieds à la tête. Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois entraînés par le courant. Mais cela avait suffi et je me sentis envahi de nouveau par une étrange agitation nerveuse. Je saisis ma chaîne et je me raidis dans un effort désespéré. L'encre tint bon. Je me rassis épuisé. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc, très épais, qui rampait sur l'eau fort bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau. Mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme ensevelie jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées. Mon cœur battait à m'étouffer et, perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis perdue, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant plus la berge, ne retrouvant plus mon bateau. Et il me semblait que je me sentirais tirée par les pieds tout au fond de cette eau noire. En effet, comme il m'eût fallu remonter le courant, au moins pendant 500 mètres, avant de trouver un point libre d'herbe et de joncs où je pusse prendre pied, il y avait pour moi 9 chances sur 10 de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard et de me noyer, quelque bon nageur que je fusse. J'essayais de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en moi autre chose que ma volonté. Et cette autre chose avait peur. Je me demandais ce que je pouvais redouter. Mon moi brave railla mon moi poltron. Et, jamais aussi bien que ce jour-là, je ne saisis l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant, l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour. Cet effroi, bête et inexplicable, grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue, et attendant. Quoi ? Je n'en savais rien, mais ce devait être terrible.